Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec cette audience ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a en effet reçu le directeur du secteur international de la Fondation Jean Jaurès, M. Gérard Fauche, au centre de l'entretien des questions environnementales et sécurité alimentaire. Avec des questions, beaucoup de sécurité, puisqu'évidemment c'est le drame actuel du Mali que d'avoir, et au nord et au sud, à faire face à des confrontations militaires, je pense en tout cas du côté de Boko Haram, et c'est sa première préoccupation. Mais on a aussi beaucoup parlé de sécurité alimentaire et de la question de l'environnement, puisqu'il y a à Paris au mois de décembre une conférence mondiale sur l'environnement où tous les pays dont le vôtre sera représenté, et on a parlé de ce que pouvait être l'apport du Niger, notamment dans le domaine de la reforestation, qui à la fois permet de maintenir les terres en place et qui crée des arbres qui absorbent du carbone. Donc on a agité un peu tous ces sujets. Poursuite des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015. Les projets de loi ont été examinés et adoptés ce matin. Il s'agit des projets de loi concernant la construction des routes, l'éducation, la sécurité alimentaire et l'électrification des quartiers. Le compte rendu avec Ouma Jamila Mundachirou et Barokoba. C'est avec 76 voix pour, 0 contre et 0 abstention que les députés ont adopté après examen le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-01 du 16 janvier 2015 autorisant la ratification de l'accord d'Istisna'a numéro 2 NIR 0133 et de l'accord de mandat d'Istisna'a numéro NR 0133 des montants de 30 160 000 euros, soit l'équivalent de 19 783 663 120 francs CFA. Ces accords ont été signés le 20 novembre 2014 à Niamey entre la République du Niger et la Banque islamique de développement et concernent le projet de construction de la route Sanam-Tabram-Lo numéro 2. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès physique des populations rurales au marché et aux services tout en améliorant l'intégration nationale et régionale par le biais d'une route bitumée praticable en toute saison. Le deuxième projet de loi examiné et adopté concerne le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-02 du 16 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention AFD numéro CNE 1125 d'un montant maximum de 12 millions d'euros, soit l'équivalent de 7 871 520 000 francs CFA, signé à Niamey le 18 juillet 2014 entre la République du Niger et l'Agence française de développement relative au financement d'une partie de la mise en œuvre de la première phase du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PCF. Ce projet a pour objectif d'appuyer les efforts du gouvernement pour améliorer l'équité de l'accès à une scolarisation de base complète et de garantir des apprentissages de qualité permettant l'insertion professionnelle et le développement du capital humain du Niger. Ce projet a été adopté avec 73 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les députés ont également examiné et adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-03 du 16 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention de financement AFD numéro CNE 1155-01N des montants d'1 million d'euros, soit l'équivalent de 787 148 400 francs CFA, signé le 18 juillet 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement relative au financement du projet visant à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables dans les régions de Zender et de Difa. Ce projet, quant à lui, vise la prévention et la gestion de crise ainsi que la restauration de la base productive des ménages vulnérables autant que l'augmentation de la production agro-pastorale tant en distribuant des revenus aux ménages chroniquement vulnérables de la région. Ce projet a été voté avec 73 voix pour,
0 contre et 0 abstention. Même résultat pour le 4e projet de loi examiné pour l'ordonnance autorisant la ratification de la convention de financement AFD numéro CNE 1157-025 d'une subvention d'un montant de 11 millions d'euros, soit l'équivalent de 7 milliards 275 527 000 francs CFA signé le 18 juillet 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement relative à la réalisation du projet de distribution d'électricité dans 14 nouveaux quartiers de Niamey, du raccordement des villes de Gouré, Oualam et Tabraden au réseau existant et de l'accès à l'électricité d'une trentaine de chefs-lieux de communes rurales et 70 villages. Ce dernier a des objectifs qui s'articulent autour de l'extension et du renforcement des réseaux de distribution à Niamey, de la réalisation des lignes de liaison, de l'appui à la mise en place des modèles financiers, de l'appui à la préparation d'un projet solaire photovoltaïque et de l'appui à la réalisation d'un schéma directeur de distribution à Niamey. Des projets adoptés à l'unanimité par les députés présents à la grande satisfaction du gouvernement représenté par le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Je suis très satisfait de cette séance de plusieurs heures que nous avons eues à l'Assemblée nationale dans le cadre de la ratification des projets importants, des projets dans le domaine de l'électricité, de l'éducation nationale, des routes et de la sécurité alimentaire. Donc vous voyez qu'on a couvert l'ensemble des secteurs essentiels de notre plan de développement. Et comme vous l'avez constaté, ces projets ont été très largement accueillis par l'ensemble des honorables députés. Nous n'avons enregistré aucune objection et donc j'ai été très heureux de voir que les actions du gouvernement ont été appréciées à leur juste mesure, y compris par l'opposition de l'Assemblée. Donc je ne peux que me réjouir des résultats que nous avons obtenus ce matin. Ces projets qui concernent les secteurs sociaux importants, une fois réalisés, permettront certainement l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. Ils sont également en parfaite conformité avec les objectifs du programme de la Renaissance du Niger. Le premier ministre chef du gouvernement est au terme de sa mission dans la région d'Agadez. Brigitte Raffini s'est rendu à la célèbre mosquée de Tirozirine dans la commune de Timia. Il était accompagné du ministre de la Santé publique et du gouverneur de la région d'Agadez. Le compte rendu avec Mohamed Madou et Nassirou Nakakali. 250 km de pistes rocailleuses séparent Agadez du village de Tirozirine mosquée, un lieu de culte médiéval vieux de 570 ans, à en croire les détenteurs de la tradition orale. Niché au pied d'une chaîne de montagnes, ce monument historique est situé à l'extrême nord-est de Timia, à quelques encablures seulement de l'embouchure du désert du Ténéré. Les marabouts de renom, affluents de toutes les contrées de la région et du reste du pays, venaient du boucler 40 jours de prière collective, ponctués de séances de lecture du Saint-Coran, conformément aux principes jalousement préservés d'une tradition établie de longue date dans l'Aïr. Le passage du Premier ministre M. Brigitte Raffini dans ce coin reculé coïncide avec les activités religieuses consacrant la fin de la traditionnelle retraite spirituelle tournante des oulémas. Le chef du gouvernement, qu'accompagne son conseiller spécial Goni Boulama Mahaman, le ministre de la Santé publique Mano Agali, le gouverneur de la région, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, et Rissa Boula, conseiller à la présidence de la République, a pris part au milieu de centaines de fidèles aux séances d'invocation divine, d'adoration et de soumission à Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, organisées pour la circonstance. Occasion de leur apporter le soutien moral et les encouragements des autorités de la 7e République avec à leur tête le président Issoufou Mahamadou. Les marabouts rassemblés à Tiro Mosquée l'ont à retour chargé de transmettre leur sentiment de profonde gratitude au chef de l'État qui œuvre sans relâche pour le rayonnement de la culture islamique. Dans le même ordre d'idées, les oulémas de l'Aïr, foncièrement réfractaires à toute instrumentalisation de notre religion commune, ont réaffirmé devant le chef du gouvernement leur réprobation à la spirale de violence prétendument orchestrée par la nébuleuse Boko Haram au nom de l'islam, une religion de paix, de tolérance et de solidarité.
Monsieur Brigitte Raffini explique le sens à donner à sa présence à Tirozérine Mosquée et le sentiment qui l'anime au terme de cette visite pieuse. Mon passage ici, c'est tout simplement pour bénéficier de la bénédiction d'Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir cet événement ici, et ensuite les encourager moralement parce que c'est des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ici, nous sommes en plein désert, en plein Sahara. Et il s'agit pour nous de venir auprès de ces populations qui ne font que implorer le Tout-Puissant Allah tous les jours pour que la paix règne sur le Niger. Et vous avez certainement été témoin de leurs invocations, ils n'ont fait que demander, prier Dieu pour que la paix descende sur le Niger et que Dieu nous préserve de tout ce qu'on entend qui se déroule dans les pays voisins, à savoir les phénomènes de Boko Haram, les phénomènes de Al-Qaïda et autres, qui ne nous concernent pas du tout ici. Ici, les gens ont leur religion, ils la vivent depuis des siècles et ils sont décidés à ne pas se laisser influencer par des sectes ou d'autres courants religieux d'obédience inconnue. Donc nous sommes vraiment rassurés de voir qu'ici les gens sont paisibles et ils ont en tout cas leur attention rivée sur le reste du Niger pour lequel ils prient tous les jours. La date de création de la mosquée de Tirozérine, faut-il le rappeler, remonte au XVe siècle. Elle a été fondée par un certain Mohammed Ntalgart, disciple du terroir de Cheikh Sidi Mahmoud al-Baghdadi, originaire de l'Irak, dont il porta le nom de la capitale. Cet homme de foi répandra ses connaissances livresques de l'islam dans tout l'Aïr. Il mourut 33 ans plus tard à Agalanga, cette autre vieille mosquée bénie de la région d'Agadez, qui accueille aussi chaque année des milliers de fidèles musulmans. Le séjour de 48 heures du Premier ministre dans l'Aïr a été aussi marqué par une série de visites et d'échanges avec les populations venues à sa rencontre. Retrouvons une fois de plus Mohamed Madou et Nassirou Nakakale pour le compte rendu. Au chapitre des visites, M. Brigitte Raffini s'est d'abord rendu au niveau du tout premier puits villageois de Tirozérine Mosquée, un ancien point d'eau qui date de 500 ans. L'ouvrage profond de 30 mètres fait en ce moment l'objet de travaux de réhabilitation. Il sera entièrement cimenté grâce aux contributions de bonne volonté et l'apport personnel des autochtones, une initiative louable que le Premier ministre a hautement appréciée. M. Brigitte Raffini assistera ensuite à la pose par le ministre de la Santé publique Manu Agali de la première pierre de la case de santé de Tiro Mosquée. Cette nouvelle formation sanitaire sera construite et équipée sur financement de l'ONG HD Tamat. Celle-ci mène au même moment des audiences foraines de chirurgie oculaire. Les malades atteints de la cataracte évolutive sont gratuitement consultés, soignés et opérés selon les cas. Le Premier ministre a tenu à encourager les agents de la DRSP déployés sur place, tout en félicitant l'ONG HD Tamat à l'origine de cette action purement humanitaire. En route pour Tiro Mosquée, la délégation conduite par le chef du gouvernement a marqué la veille en temps d'arrêt au village de Tamanit, rattaché à la commune de Tabelot. De façon spontanée, des échanges se sont instaurés autour des sujets d'actualité brûlantes, notamment la lutte engagée contre Boko Haram, une bande de bandits d'inspiration satanique que les forces de défense et de sécurité traqueront jusqu'à leur dernier retranchement. Au-delà de l'aspect sécuritaire, les habitants de cette zone d'agro-pasteur feront part de leurs propres préoccupations au Premier ministre entouré du ministre de la Santé publique Manu Agali, du gouverneur d'Agadez Mamadou Fodé Kamara, du commandant de légion de gendarmerie, le lieutenant-colonel Larwan Abdourahman et du préfet d'Ifrouana, le capitaine Hassan Anoutab. Les doléances exprimées se résument à la maîtrise des eaux souterraines, à la création d'écoles primaires et à la réouverture de la case de santé du village, fermée faute d'infirmiers. L'agent serait absent depuis 9 mois de son poste d'affectation. M. Brigitte Raffini a été très sensible à ces préoccupations, somme toute légitimes, des populations vivant dans des zones austères, si éloignées. Le corps diplomatique accrédité dans notre pays a présenté ses félicitations et ses vœux de succès à Mme Kani Aïchatou Boulama, nommée il y a un mois ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Par la même occasion, il a pris congé du chef de la diplomatie nigérienne sortant, Bazoum Mohamed, nommé ministre d'État à la présidence de la République. C'est lors d'une rencontre qui a eu lieu hier après-midi à la salle Sani Bako, suivie de réception dans les jardins des Affaires étrangères. Gérard Abdelaziz, Bachir Harouna, pour plus de précision.
Il s'agit à travers cette rencontre pour le corps diplomatique accrédité au Niger sous la houlette de son doyen, l'ambassadeur du Tchad, de féliciter et encourager la nouvelle ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, Madame Kane Aïchatou Boulama, et de prendre congé du chef de la diplomatie nigérienne sortant, Bazoum Mohamed, qui s'est encore une fois illustré à ce poste. Madame la ministre, notre vœu le plus ardent est de voir sous votre impulsion les très bonnes relations de confiance existant entre le corps diplomatique et votre ministère se renforcer davantage dans l'intérêt bien compris de nos pays, organisations et organismes respectifs. Je voudrais aussi vous réaffirmer, Madame la ministre, notre volonté à tous de travailler en étroite collaboration avec vous-même et vos collaborateurs, ainsi que notre disponibilité entière et permanente pour contribuer avec vous à la consolidation des relations entre le Niger et nos pays et organisations. Bazoum Mohamed a présenté sa reconnaissance et ses encouragements au corps diplomatique pour lui avoir facilité la tâche pendant les 4 années qu'il a passées aux affaires étrangères. Quant à Madame Kane Aïchatou Boulama, elle entend consolider ses liens pour une diplomatie de développement. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous en m'en allant, je garde de vous tous ce souvenir de personnes avec lesquelles nous avons entretenu une relation agréable et je garde aussi le souvenir d'ambassadeurs et de consuls et de représentants d'organisations qui pour la plupart sont désormais, je peux m'en prévaloir en tout cas, des amis et je suis convaincu que notre relation est une relation qui va dépasser pour beaucoup d'entre vous le temps de votre mission ici au Niger. C'est du moins le vœu que j'exprime et pour avoir gardé certains contacts avec ceux qui vous ont précédés, je suis sûr qu'avec un certain nombre d'entre vous, cette relation va se poursuivre. Je voudrais, avec votre permission à tous, dire notre sympathie, notre solidarité, notre compassion à l'Allemagne, à l'Espagne et à la France pour l'accident d'avion de guerre qui a vu la disparition de plus de 150 personnes issues de ces pays, particulièrement l'Allemagne et l'Espagne. Vraiment, toutes nos condoléances. Une minute de silence a été observée en la mémoire de ces disparus. Il faut retenir que Mme Kane Aïchatou Boulama était précédemment directrice de cabinet du Premier ministre. Bazoum Mohamed, lui, est nommé ministre d'État à la présidence de la République pour lui permettre de mieux accomplir la mission qui lui a été confiée à la présidence du PNDS Taraya. Poursuivant sa mission de mise en œuvre la renaissance du Niger pour l'électrification dans les régions de Zender, le ministre Fouma Koïgado était mercredi dernier dans les départements de Kanché, Magaria et Dongas où il a présidé des cérémonies de mise en service et inauguration de l'électrification des 3 localités. Le compte rendu avec Garba Maman Kabiru et Ali Habou. À Bakon réunis dans le département de Kanché, tout comme à Yekua dans celui de Magaria et Malawa dans le département de Dungas, la joie était sur tous les visages, l'ambiance joviale et festive grâce à ces cadeaux offerts à la population par le président Issoufou Mahamadou. L'électricité 100 ans à laquelle les bénéficiaires vont accéder va améliorer leurs conditions de vie et changer positivement le comportement de ces mêmes populations. C'est pourquoi dans toutes ces localités, en présidant le top départ
de l'événement, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, tout en adressant des salutations fraternelles du président de la République et du Premier ministre, devait tout d'abord s'appesantir sur les tenants et aboutissants de ces gestes hautement magnanimes du président Issoufou, rappeler les objectifs assignés à son département ministériel en matière d'électrification rurale, la nécessité pour le gouvernement de venir en appui aux efforts de la Nigélec, notamment pour les années 2015-2016, avec déjà 21 milliards de francs CFA inscrits. Des fonds nationaux qui, a indiqué Fumoko Gado, viennent s'ajouter aux financements extérieurs déjà mobilisés. Un prêt auprès de la Banque d'investissement et de développement de localités dans les régions de Dosso, Tawa et Tilaberi. Un prêt auprès d'Exim Bank de l'Inde, dont une composante de 5 milliards de francs CFA porte sur l'électrification solaire de 50 localités des régions d'Agadez, Ifa, Maradi et Zender. Et une subvention de 7,2 milliards de francs CFA de l'Union européenne via l'Agence française de développement AFD pour l'électrification par l'accordement au réseau électrique existant de 118 localités dans l'ensemble des régions du pays. S'agissant de l'accès à l'électricité, dans les localités déjà électrifiées, un programme d'extension, de réhabilitation et de renforcement du réseau de distribution est actuellement en cours d'exécution par la Nigélec. Ce programme se poursuivra en 2015, dont l'objectif est de satisfaire la forte demande de raccordement au réseau de distribution et d'améliorer la qualité de la desserte. Les préfets de ces trois entités, les maires des communes ont saisi l'occasion pour exprimer leur entière satisfaction avant de réitérer leur profonde gratitude au président de la République qui, grâce à son programme, ces villages peuvent désormais jouir des avantages que procure l'électricité. A noter que ce jeudi, le ministre Fumoko Gado, qui accompagne le gouverneur Kalla Moutari, a effectué une visite au niveau des directions régionales des mines et de l'énergie pour s'enquérir du fonctionnement de ces deux directions et encourager les agents à plus d'abnégation dans le travail. Et puis notez l'ouverture ce matin à Niamey de la première session du comité concertation sur la décentralisation au titre de l'année 2015. C'est le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses qui a présidé l'ouverture de cette session en présence de l'ambassadeur de France au Niger, chef de file des partenaires techniques et financiers et de plusieurs invités de marque. Ismaël Daouda à côté Ouaglassan. La décentralisation est un facteur de promotion socio-économique durable d'un pays avec la participation de tous les citoyens à la gestion des affaires publiques. C'est ainsi pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Intérieur a mis en place un comité de concertation sur la décentralisation dont la mission est l'organisation et le renforcement du dialogue entre les acteurs, la coordination des actions, la mobilisation des ressources et la mise en place d'un mécanisme d'appui concerté en harmonisant les approches de tous les intervenants. Au regard de ces missions qui lui sont assignées, la présente session, d'ailleurs la première au titre de l'année 2015, va permettre aux différents acteurs d'échanger sur les questions d'intérêt national, notamment le processus d'élaboration des plans de développement régionaux et les priorités programmatiques 2015 relatives à la mise en œuvre de la politique nationale de la décentralisation. Nous, PTF, sommes soucieux d'apporter notre contribution à la dynamique de réflexion en cours et à la mise en œuvre de stratégies véritablement opérationnelles. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous aborder, au cours des échanges qui vont suivre, les questions se rapportant au plan d'action prioritaire de la politique nationale de la décentralisation et de la stratégie nationale de formation, ainsi que celles relatives au processus de transfert de compétences et de ressources. Les communes et les régions, parce qu'elles œuvrent au rapprochement entre décideurs et citoyens, sont en effet les acteurs clés de la démocratie locale et de la décentralisation. La décentralisation ne pourra aboutir sans un soutien politique résolu des plus hautes autorités du pays. Par la réunion de ce matin, qui associe toutes les parties prenantes, vous venez, Monsieur le Ministre, de nous adresser un signal fort que nous apprécions à sa juste valeur. Le ministre de l'Intérieur, tout en remerciant ses partenaires pour le rôle joué dans la mise en œuvre du processus de la décentralisation, a par ailleurs réaffirmé l'engagement des autorités à accompagner et renforcer le processus de la décentralisation au Niger. Je peux vous assurer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et le gouvernement demeurent résolument engagés, malgré un contexte difficile, à poursuivre leurs efforts pour permettre aux collectivités territoriales de notre pays de prendre en charge de façon efficace et durable
leur mission de délivrance des services publics de proximité au profit des populations. Le rehaussement des subventions au titre des différents fonds d'appui et de péréquation, l'adoption très prochaine des décrets portant modalités de répartition des ressources minières et pétrolières, ainsi que la loi sur le raffinage sont là pour témoigner de cette détermination. Nous devons en effet tous ensemble nous situer dans une logique de progrès, de complémentarité et de cohérence de nos interventions, afin qu'au terme de cette rencontre, nous puissions disposer d'idées et d'orientations nouvelles pour faire plus et mieux pour les communes et régions en particulier et plus généralement pour l'ensemble de la population nigérienne. Je vous remercie. Il faut ainsi dire que le comité de concertation de la décentralisation est composé des représentants de l'administration de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile et des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine. Tous prennent part à cette session et pendant cette journée, ils vont échanger sur les questions inscrites à l'ordre du jour et partager des informations pour renforcer le processus de la décentralisation dans notre pays. Le ministre des Transports, Saleh Saïdou, accompagné du ministre de l'Équipement et du ministre délégué au budget, était ce matin à Makolondi où il a présidé la cérémonie d'inauguration du poste de contrôle frontalier réalisé sur financement de l'UEMOA à travers le département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Tillabéri et des autorités administratives et coutumières. Le compte rendu avec Baka Hajara et Bachir Rabou. La réception de ce poste de contrôle, objet de la cérémonie de ce matin, est le résultat d'un long processus né du constat déplorable des contraintes majeures qui pèsent sur la compétitivité du secteur des transports, avec des préjudices évalués à plus de 100 milliards de francs CFA. Des préjudices dus aux faux frais routiers et à des longs délais d'attente imputables aux multiples contrôles routiers. Et c'est pour remédier à tous ces problèmes et améliorer les conditions d'impulsion des activités de transport que l'UEMOA a pris des directives relatives à la réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-États. Un dispositif qui contrôle le programme de construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières entre les États membres, et c'est dans ce cadre que s'inscrit ce poste de Makolondi d'un coût de 358 millions de francs CFA, comportant 2 blocs constitués chacun de 8 bureaux équipés, un groupe électrogène, un magasin, un forage et un château d'eau de 6 mètres cubes, un local de garde à vue, des aires de voirie et de stationnement toutes éclairées et des commodités diverses.